C'est un peu le bordel. Bonjour Étienne. Salut Aïda. Alors c'est ton dernier jour au Sable d'Olonne. Tu as préparé ton bateau pendant un mois ici. Tu es suisse. Oui. Tu l'as mis à l'eau au Sable d'Olonne. Mhm. Alors c'est quoi l'expérience de la première navigation avec le bateau qu'on a construit soi-même, avec ses propres mains? Les premières impressions, c'était vraiment incroyable parce que d'abord, comme tu l'as dit, c'est le bateau que j'ai construit tout seul, de mes propres mains. Et en plus, ici, au Sable d'Olonne, c'est la capitale de la course au large. Donc descendre le chenal en sachant qu'il y a toute cette histoire du Vendée Globe, du GGR ici, et descendre avec mon petit bateau et mettre les voiles pour la première fois. Alors, il n'y avait pas de vent, la première fois, il n'y avait pas de vent, mais c'était vraiment rempli d'émotions et j'étais soulagé, j'étais heureux, soulagé et ça a vraiment fait du bien. Maintenant, comme tu l'as dit, ça fait un mois que je suis ici, préparer le bateau, l'armer proprement pour qu'il soit vraiment, on va dire, prêt pour faire cette première grosse nave vers le Portugal pour être le 31 octobre à Lagos pour le départ de la classe Globe Transat. D'autant plus que la météo, elle n'est pas très facile là. Ouais, on est là, on est au début de l'automne, il y a pas mal de fronts qui s'enchaînent l'un après l'autre, il faut qu'on trouve la bonne petite fenêtre. Là, on a 4-5 jours de bon temps et on va en profiter avec mon comparse, le Tchèque, qui est sur son bateau, le même que ce que j'ai construit. Ouais, attends, parce qu'on peut le voir. Vas-y, Il est ouais. pas loin, il est pas loin. Menavan, ça c'est Michal. Donc on part les deux demain matin en convoi comme ça. On va dire s'accompagner mutuellement jusqu'au Portugal pour être prêt le 31 octobre à Lagos pour le départ de la course. Moi, j'ai été un peu surprise de te voir, parce que moi, je t'ai vu sur l'eau la semaine dernière, au départ de la Mini Transat, avec ton petit bateau qui est encore plus petit qu'un Mini. Les conditions étaient musclées, il y avait 3 mètres de vagues au moins, et tu avais l'air heureux et pas du tout inquiet. Ah non, Pourquoi n'as-tu pas peur des vagues, des grosses vagues? Le bateau, il est petit, mais en fait, c'est un grand bateau, c'est un gros bateau dans son âme et comment on se sent à bord. Il est vraiment sécurisant. Et puis, voilà, il y avait un peu de creux, c'est vrai, mais le vent était... Franchement, on s'est senti vraiment en sécurité. Je suis avec mon frère et 2 amis, on était 4 à bord du bateau. Donc c'était aussi un peu, on va dire, beaucoup de poids pour un... Mais le bateau, il était tout content. On était sec, on n'a pas pris de vagues. On a essayé toutes les allures. On avait le foc devant avec un riz dans la GV et le bateau il était content, on a fait du 5, 5,5 comme ça et on était au milieu des mini là, alors eux ils avaient genre leur GV juste mais ils allaient plus vite que nous mais c'était un plaisir de tirer des bords, d'empanner entre eux et de regarder, de montrer nos couleurs, montrer qu'on est aussi là et puis c'était vraiment une chouette après-midi. Est-ce qu'on peut jeter un coup d'œil? Ah, vas-y, embarque. Ça me paraît bizarre de pouvoir mettre 4 sur un bateau. Oui, bah regarde là, le cockpit, il est pas si petit, franchement, il est pas mal. Et à 4, bah, 2 et 2, on se mettait à 3 et 1 pour un peu voilà, compenser le poids. T'embarques? Embarque. Il s'appelle Nambatu. En fait, c'est mon deuxième bateau, donc c'est un peu voilà, un jeu de mots avec number 2, Nambatu. Et là, c'est petit, mais en fait, il y a une table à cartes. J'ai mon petit coin cuisine, j'ai mis un petit lavabo, un évier avec une pompe. J'ai un jet boil ici pour pouvoir me chauffer de l'eau et faire du lyophilisé. Mais j'ai aussi une petite cuisine sur cadran. Alors, c'est un peu le bordel encore. Mais non, c'est un petit bateau, mais il est vraiment volumineux. J'ai 2 belles petites couchettes de cercueil ici, de chaque côté, pour pouvoir dormir au vent. Bon, voilà, pour l'instant, il y a un peu plein de trucs pour ranger encore avant de partir. C'est incroyable de se dire que tu l'as construit toi-même du début à la fin, c'est-à-dire que tu as tout fait. C'est fou. Bah, c'est un projet qui m'a pris là 9 mois, un peu plus de 9 mois, et j'y croyais pas non plus. Je me suis dit, je lance dans cette aventure, on verra combien de temps ça prend, on verra comment ça se passe. Et en fait, ça a pris forme et maintenant bah, j'ai mon petit bateau qui est là, qui est sur l'eau, qui navigue et ça fonctionne. C'est ça parce que ça aurait pu aussi être un peu un flop, mais là c'est un bateau qui est très marin et
c'est un petit bateau de course, c'est-à-dire que voilà, ça avance, il n'est pas lourd, donc il n'a pas besoin de beaucoup de vent pour avancer. Et tu sais, moi quand je te vois comme ça tout jeune sur ton bateau, tout petit bateau que tu as construit avec tes mains, en bonne mère de famille, j'ai un peu peur pour toi. Quelle est ton expérience de navigation? Alors, je ne suis pas à mon premier coup d'essai. J'ai passé les 5 dernières années de ma vie dans le Pacifique Sud, entre la Nouvelle-Zélande, les Fidji, la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française, les Vanuatu, Wallis et Futuna, l'Australie, la Tasmanie. Donc j'ai fait plus de 20 000 milles nautiques en voilier. C'est un bateau que j'avais acheté en Nouvelle-Zélande, très peu cher, mais qui avait besoin de beaucoup d'attention et de temps, que j'ai tout retapé, un bateau de 10 mètres, 10 mètres 30, 34 pieds en acier. Et j'ai vécu 4 ans et demi sur ce voilier à naviguer dans le Pacifique Sud, à apprendre à faire mes gammes comme ça, à remonter au vent, à faire du près, du speed, tout ça quoi. Tu me fais un peu penser aux navigateurs des temps anciens, non? Il y a 40-50 ans, tu es en retard, t'as trop d'avance ou trop de retard? Ouais, j'ai beaucoup lu les navigateurs anciens, comme tu dis. Moi, je suis suisse, j'ai grandi dans les montagnes, donc j'ai découvert ça il n'y a pas longtemps. Mais moi, les Damien, moi, Tessier, c'est mes héros. Moi, j'ai lu ces livres, ça m'a donné des brillants dans les yeux, ça m'a donné envie je veux essayer aussi, je veux aller voir. Et donc, voilà, aujourd'hui, le fait de parler sur les pontons de la Mini, des nouveaux bateaux, des modèles, je ne connais pas encore très bien tous ces bateaux, toutes ces nouvelles machines de course, mais les histoires des marins un peu de l'époque, ça, je les ai lus et c'est eux qui m'ont inspiré à faire du bateau. Donc je suis plus dans la gamme aventure que la gamme course, même si ça m'intéresse. Bon vent en tout cas. Juste un petit mot, il te manque 7 000 €. Ouais, tu viens environ. de lancer un crowdfunding. Exactement, ouais. Alors c'est sur quelle plateforme? C'est une plateforme, ça s'appelle ibelieveinyou.ch. Il y a aussi sur Facebook ou sur mon Instagram les liens pour pouvoir accéder à cette plateforme. J'ai besoin encore un petit peu d'argent pour payer les voiles, la survie, l'équipement de sécurité, la nourriture lyophilisée pour la transat. Et voilà, c'est environ 7 000 € qui me manquent. Et, mais il suffit de donner juste 10 €. Ah ouais, voilà. n'importe quelle somme est grandement appréciée et ça m'aiderait vraiment beaucoup à boucler mon budget pour pouvoir être au départ à la fin octobre du Portugal. Et comment tu t'appelles? Je suis incapable de prononcer. Je m'appelle Étienne Messicomer. Messicomer. Bonne vent Étienne. À bientôt, peut-être au Portugal. Avec grand plaisir, j'espère. Salut.